Bonjour, voilà, je continue ma petite série sur les centres énergétiques appelés habituellement chakras. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du premier, lié à Saturne, à l'enracinement, aux limites. J'ai parlé du deuxième, lié à Jupiter, la création et l'expansion. Et on arrive ici au troisième centre. Je rappelle que les chakras sont des portails énergétiques par lesquels passe l'énergie. L'énergie de l'extérieur rentre à l'intérieur du corps et nous restituons l'énergie vers l'extérieur. En principe, cette circulation doit être fluide et tout à fait, plus le chakra est ouvert, plus les caractéristiques qui correspondent à chaque chakra vont se manifester avec force, rayonnement, et vous allez vous sentir bien. Alors, ce troisième chakra, c'est celui lié à la planète Mars et à l'affirmation de soi. Il se trouve à hauteur du plexus solaire. Et donc, les organes qui sont dans cette région, ce sont le foie, l'estomac, le pancréas et la rate. Donc, tous les principaux organes digestifs. Alors, ça correspond à la capacité de prendre sa place dans la vie et face aux autres. Bon, il y a des gens très martiens. Physiquement, ils ont en général le visage assez carré, ils savent s'imposer, ils sont des caractères de chef, on les repère tout de suite. Ou alors il y a tous les gens qui sont plus réceptifs, plus empathiques et tout ça. Eux, ils vont avoir besoin d'apprendre à établir des limites entre eux et autrui. Parce que quand on est très réceptif, à cette hauteur-là, à l'auteur de ce troisième chakra, on est pénétré par les énergies d'autrui. Et alors parfois, on sait difficilement faire la limite entre ce qui est soi et l'autre. Ça, c'est les gens sensibles et empathes. C'est tout un travail de pouvoir établir des limites saines sans complètement bloquer la circulation, qui est parfois une protection. C'est aussi le fait de travailler, le fait de se battre, de se défendre, se battre pour une cause. C'est une énergie qui se situe à cet endroit-là. Et quand vous ne pouvez pas le faire, justement, par exemple, quand vous apprenez quelque chose qui vous fait très mal, qui vous surprend, vous avez peut-être déjà expérimenté ça, on peut avoir l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Énergétiquement, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de boulet qui arrive énergétiquement à hauteur du plexus solaire et vous êtes physiquement un peu sonné, vous avez besoin de vous rétablir pour encaisser ce coup qui est souvent moral et psychique. Je ne parle pas d'un coup physique ici, mais ça fait vraiment ce même effet parce que c'est précisément ce qui se passe au niveau énergétique. Alors, ce qui aide ce chakra à établir un équilibre et une bonne circulation, comme toujours, se poser, regarder en soi et respirer. C'est vraiment essentiel pour maintenir l'équilibre de ce chakra-là, c'est vraiment la respiration. Je vous parlais, le premier, c'était aller plutôt le contact avec la nature. Le deuxième, c'est créer, être en contact avec les gens, parce que le deuxième, c'est aussi celui de la socialisation, le chakra qui correspond à la socialisation. Mais le troisième, lié à Mars, a besoin de se calmer, de respirer, et aussi pour se renforcer. Voilà pour le troisième. On lui attribue aussi la couleur jaune. Alors on arrive au quatrième, le fameux chakra du cœur dont on parle beaucoup dans le développement personnel. Alors bien sûr, il se situe ici au niveau de la poitrine. En positif, on ressent de l'amour, de la tendresse, de la joie. Et le pôle opposé, quand on ne peut pas aimer comme on voudrait, on peut ressentir de la tristesse et du chagrin. Ça se passe effectivement au niveau de la poitrine. Ça correspond à l'organe des poumons. Donc ça, c'est en médecine chinoise. Les poumons et la tristesse sont les organes qui peuvent être malades si vous emmagasinez beaucoup de tristesse. Alors bien sûr, tout le monde cherche à être heureux et joyeux. C'est vraiment un travail personnel d'aller au-delà. C'est vraiment le chakra où on peut reconnecter le plus avec son essence intérieure.
avec ce qu'on appelle le moi divin. Dans la chrétienne, on disait Dieu est en chacun de vous. Bon, vous appelez Dieu comme vous voulez, mais on a une espèce de conscience d'état intérieur qu'on peut vraiment ressentir à hauteur de ce centre-là, même si on a de la peine et du chagrin. Le tout est d'aller rechercher cette joie qui est inhérente à la vie et au fait que de comprendre que la vie ne nous veut pas du tout du mal, même si parfois elle peut sembler pénible, mais au contraire, aller se reconnecter à cette lumière cosmique, à la source. Je vous dis ce qu'on a appelé Dieu, mais bon, le mot Dieu, vous en faites ce que vous voulez, on peut appeler ça par des tas de... Maintenant, on appelle ça la source souvent, mais c'est la source d'énergie universelle positive. Voilà. Alors, oui, c'est ça, tout ce qui vous rend joyeux, heureux va être excellent pour le chakra du cœur. Tout ce qui vous amuse aussi. Ah oui, c'est aussi, j'ai oublié le rire. Si vous avez l'occasion de rire, c'est très bon pour la circulation de l'énergie. Le rire, la joie, l'expansion, le partage aussi. Voilà, tout ça, ce sont les valeurs associées au chakra cardiaque. Alors, on arrive à celui-ci, celui de la gorge, très 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 important aussi pour l'humain. C'est un sacré carrefour, celui-là. Il est associé, ah oui, j'ai oublié, le 4e, c'est lié à Vénus, qui est la planète de la beauté et de l'amour. Et puis alors, on arrive au chakra de la gorge, qui est associé à Mercure. Et d'ailleurs, physiquement, ce chakra de la gorge est aussi un sacré carrefour. C'est par la gorge que transitent les aliments, l'air, on respire, on passe par la gorge, et c'est la région des cordes vocales, donc c'est le centre de la parole, et c'est excellent de chanter pour équilibrer ce chakra-là. Parler, oui, mais chanter, c'est vraiment un élixir formidable. Alors, quand vous avez mal de gorge, bien sûr, ça peut être les circonstances extérieures, mais fort à parier que vous êtes quand même une personne qui, régulièrement, n'osez pas dire tout à fait ce que vous voudriez. Bon, parfois, si on dit carrément ce qu'on pense, on peut être brutal, on ne veut pas blesser les autres, on ne veut pas se mettre dans les ennuis, etc., etc. Mais observez, où souvent vous avez ravalé quelque chose de négatif, eh ben alors on se fabrique mal à la gorge et le chakra de la gorge est entravé. Ah oui, j'ai oublié encore des organes très importants qui se trouvent au niveau de ce chakra-ci, de la gorge. Ben, c'est la glande thyroïde et les parathyroïdes. Donc, c'est un centre vraiment très, très, très important. C'est à la fois un carrefour physique et c'est un carrefour énergétique. D'ailleurs, c'est lié à Mercure. Et Mercure, c'est bien la planète de la communication, de l'échange et de la verbalisation. Alors, je disais, pour que celui-là soit en bonne santé, ah ben, chantez tout seul, peu importe où chantez faux, c'est pas grave. Et de toute façon, le chant, ça fait fonctionner la plupart des chakras. Déjà, le deuxième, parce que ça c'est le désir. Le deuxième est lié à l'expansion, au désir, à la création. Voilà. Donc, c'est bon pour le deuxième. Le troisième, le fait de prendre sa place, de respirer convenablement. Pour chanter, c'est ce qu'on a besoin. Le quatrième, c'est pour exprimer soit la joie, soit la tristesse. Et le cinquième, c'est l'organe, c'est les cordes vocales. Et le cinquième chakra, c'est l'emplacement où on peut s'exprimer. Et alors, quand je dis chanter, ça peut aussi simplement être des sons, vous n'êtes pas obligé de mettre des paroles, hein. Mais c'est vraiment très bénéfique pour le fonctionnement et l'ouverture de ce chakra. Voilà. Je ferai encore une autre petite vidéo pour les derniers chakras, parce que je vais vous parler aussi des autres chakras un peu moins connus, les 12. Voilà, ça c'est pour la prochaine vidéo.